Bonjour frères et sœurs, et merci de votre fidélité. La grandeur d'une vie ne se mesure pas à sa durée. Mardi, nous fêtions la petite Thérèse qui n'a vécu que 24 ans. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Faustine qui est décédée à l'âge de 33 ans. Voilà que l'Évangile nous propose le retour des disciples, de leur mission confiée par le Seigneur Jésus. C'est bien l'œuvre de Dieu qui s'est réalisée à travers leurs mains, leurs cœurs, leurs paroles, leurs gestes. Et les voilà joyeux d'avoir participé à l'œuvre créatrice du Seigneur. Mais Jésus les met en garde dès le début pour éviter qu'ils ne prennent la grosse tête, pour éviter qu'ils tombent dans le piège du pouvoir ou la tentation de s'attribuer l'autorité de leur mission. C'est pourquoi Jésus les avertit de ne pas se réjouir de leur propre mérite, mais de se réjouir d'avoir leur nom inscrit dans le cœur de Dieu. Ce qui doit les réjouir, ce n'est pas tant les prodiges et les merveilles qu'ils peuvent accomplir que de savoir qu'ils sont aimés du Seigneur et que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Un disciple de Jésus doit avoir un cœur de pauvre, apprendre à n'être qu'un humble serviteur. Et cela n'empêche pas l'audace dans la mission. Ce qui compte aujourd'hui encore, ce ne sont pas tant nos prestations, nos réussites, mais la relation personnelle que nous entretenons dans la prière avec Dieu. Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile, évoque cette relation qu'il a avec son Père. Apprenons de Dieu la tendresse et la miséricorde. C'est ce qu'a appris sainte Faustine, qui, dans sa relation avec Jésus, s'est laissée enseigner par lui. Il lui dit, au fond de son cœur, « Parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la sainte miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. » Quelle que soit notre charge dans l'Église, quelles que soient les grâces dont nous sommes témoins au cœur de notre vocation, de notre mission, la première joie doit être celle de la reconnaissance d'être aimé et sauvé par le Dieu de miséricorde. Notre espérance ne réside-t-elle pas dans le fait que la miséricorde de Dieu peut se révéler plus forte que tout dans nos refus d'aimer? Oui, réjouissons-nous parce que nos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.